Le phare de la tente. Camilla marchait vite, toujours un pas devant son ombre. Les pas longs frappaient le trottoir de verre et d'acier comme une horloge qui ne s'arrête jamais. Dans les vitrines des gratte-ciel, son reflet lui rendait un visage qu'elle ne reconnaissait plus, celui d'une femme jeune, belle peut-être, mais vidée de toute lumière intérieure. Le matin sentait le café froid et la fatigue. Ses collègues la saluaient avec des sourires mécaniques, les mêmes mots, les mêmes réunions, les mêmes plans dessinés au millimètre. Camilla, architecte brillante, construisait des tours qui semblaient toucher le ciel, mais plus rien en elle ne s'élevait depuis longtemps. Le succès, autrefois si doux, avait pris le goût amer de la solitude. Chaque soir, lorsqu'elle rentrait dans son appartement, elle laissait tomber son sac sur le canapé et restait un instant immobile, le regard perdu dans les lumières de la ville. Des milliers de fenêtres allumées, et pas une seule où elle aurait voulu entrer. Le silence lui collait à la peau comme une seconde ombre. Un lundi, tout changea. Le directeur du cabinet entra dans son bureau, des plans roulés sous le bras. « Camilla, dit-il, j'ai un projet spécial pour toi. Une restauration, un vieux phare sur la côte nord. »« Un phare » répondit-elle, surprise. « Oui, le gouvernement veut en faire un site touristique. C'est isolé, tranquille, parfait pour travailler sans distraction. » Elle haussa les épaules. Pourquoi pas? Peut-être que l'air marin laverait un peu la poussière de sa tête. Le soir même, elle rangea quelques vêtements dans une valise et imprima les plans. Le train partirait à l'aube. Assise devant la fenêtre, la ville s'étendait sous elle comme une mer de lumière artificielle. Elle pensa à toutes ces années passées à courir après des choses qu'elle ne ressentait plus. Un phare, pensa-t-elle. Un endroit où la lumière sert à guider les autres. Elle sourit faiblement. Et si, pour une fois, c'était moi qui avais besoin d'être guidée? Le vent de la nuit soufflait contre les vitres. Au loin, un bruit de pluie annonçait un changement. Le lendemain, elle partirait, sans savoir encore que cette lumière perdue au bout du monde allait la transformer à jamais. Le train glissait le long de la côte, serpentant entre falaises et mers agitées. Camilla observait le paysage défiler, fascinée par ce monde qu'elle ne connaissait pas. Les immeubles de verre et de béton avaient disparu, remplacés par des champs verts, des collines couvertes de brume et l'éclat argenté de l'océan qui frappait les rochers comme un cœur battant. À la petite gare du village de Saint-Laurent-sur-Mer, le vent l'accueillit comme un vieil ami impatient. Il faisait danser ses cheveux et portait avec lui une odeur de sel, d'algues et de liberté. Elle descendit du train avec sa valise, seule voyageuse à mettre pied à terre. Un vieil homme l'attendait près d'une camionnette rouillée, un bonnet de laine sur la tête et un regard clair, vif, comme celui d'un marin. « Vous devez être l'architecte, dit-il d'une voix rauque. « Oui, Camilla, on m'appelle Alain. Je suis le gardien du phare, ou plutôt ce qu'il en reste. » Il chargea sa valise à l'arrière et prit la route sinueuse qui longeait la mer. Le silence entre eux était simple, presque confortable. Camilla observait les petites maisons de pierre, les filets accrochés aux portes, les pêcheurs qui réparaient leurs bateaux. Le village semblait suspendu hors du temps, comme s'il vivait dans une respiration plus lente. « Vous verrez, dit Alain, le phare est vieux, mais il a encore une âme. » « Une âme » répondit-elle un peu amusée. « Oui, il a vu passer des tempêtes, des naufrages et beaucoup de prières. Certains disent qu'on entend encore les voix de ceux qui y ont cherché refuge. » Camilla esquissa un sourire poli, sans répondre. Les légendes ne l'avaient jamais touchée. Elle croyait au plan, au calcul, à la précision. Mais une part d'elle, minuscule, endormie, frissonna à ces mots. Quand ils arrivèrent enfin, la mer semblait vouloir avaler la terre. Le phare se dressait sur une falaise solitaire, immense et abîmée, battue par le vent et les vagues. Ses pierres portaient la marque du sel et du temps, et pourtant une lumière persistait tout en haut, faible mais vivante. Camilla posa sa main sur le mur froid, presque en signe de salut. « Il est beau, murmura-t-elle. Alain hocha la tête. Oui, il attendait quelqu'un pour le réveiller. Elle leva les yeux vers la lumière. Le vent siffla plus fort, comme une réponse. Et dans ce souffle venu du large, elle crut entendre, juste un instant, un murmure qu'elle ne sut expliquer. Le lendemain, le ciel était bas, couleur de perle. Une fine brune enveloppait la falaise, donnant au paysage une beauté mélancolique.
Camilla enfila son manteau et monta les marches du phare. Chaque pas résonnait dans la tour vide comme un écho venu d'un autre temps. Les murs portaient les cicatrices du sel et de la solitude. Des fissures traversaient la pierre, de vieilles inscriptions s'effaçaient sous la mousse, et des coquillages s'étaient incrustés dans les joints, comme si la mer avait voulu y laisser son empreinte. Elle ouvrit son carnet de croquis, sortit un crayon et se mit à dessiner. Pendant des heures, elle mesura, calcula, nota chaque détail. La rigueur la rassurait. C'était son langage, son refuge. Mais, peu à peu, quelque chose changeait. Dans le silence du phare, elle entendait parfois un bruit de pas derrière elle. Trop léger pour appartenir à Alain, trop précis pour être le vent. Elle se retournait et ne voyait rien. Juste la mer, immense, respirant lentement à travers les vitres brisées. À midi, elle descendit déjeuner avec Alain dans la petite maison attenante. Le feu crépitait et l'odeur de soupe aux poissons emplissait la pièce. « Vous travaillez dur » dit Alain en posant 2 bols sur la table. « Je préfère m'occuper » répondit-elle. « Le silence ici, il est trop fort parfois. » Alain eut un sourire triste. « Ce n'est pas le silence, mademoiselle, ce sont les souvenirs qui parlent. » Elle fronça les sourcils. « Les souvenirs ? » « Chaque pierre en garde un, dit-il. Les murs se souviennent des tempêtes, des gens qui ont aimé, attendu, prié ici. Vous verrez, si vous restez assez longtemps, le phare vous parlera aussi. » Camilla haussa les épaules. Mais cette nuit-là, en relisant ses plans, elle remarqua un détail étrange. Dans une ancienne gravure du phare, datée de plus d'un siècle, on voyait une femme debout à la fenêtre du sommet, un châle sur les épaules, regardant la mer. Sous l'image, une inscription « Elle attend toujours ». Un frisson lui parcourut la nuque. Elle ferma son carnet, souffla la bougie et resta immobile dans la pénombre. Dehors, la pluie tombait doucement, et à travers le bruit régulier des gouttes, elle crut entendre un murmure lointain. Presque un souffle. « Ne pars pas !» Elle se leva d'un bond, le cœur battant. Personne, seulement la mer, toujours là, toujours vivante. Elle posa la main sur la pierre froide du mur, comme pour sentir la vérité au-delà des mots. Et, sans savoir pourquoi, une larme glissa sur sa joue. Ce lieu semblait respirer sa propre douleur, comme s'il connaissait la sienne. Les jours suivants, la mer ne cessa de gronder. Le vent se glissait dans chaque fissure, gémissant comme une plainte venue du fond du monde. Camilla travaillait sans relâche, essayant d'ignorer ce chant invisible. Mais plus elle réparait le phare, plus elle avait la sensation qu'il s'éveillait sous ses doigts. Chaque matin, elle montait jusqu'à la lanterne. La vue y était à couper le souffle. La mer, sans fin, les nuages qui se déchiraient au loin, et cette lumière fragile qui semblait lutter contre le vent. Elle resta là un long moment, respirant profondément. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Un après-midi, alors qu'elle dessinait les contours de la balustrade, elle entendit derrière elle un léger murmure. Pas un cri, pas un mot clair. Un souffle, presque une respiration. Elle se retourna lentement. Personne. Le vent sans doute. Et pourtant, cette voix semblait différente, douce, humaine. Elle ferma les yeux, et le murmure revint. Un mot cette fois. Reste. Camilla recula d'un pas, bouleversée. « Qui est là ?» demanda-t-elle à voix haute. Le vent redoubla, faisant claquer la porte contre la pierre. La lampe vacilla. Elle sentit son cœur battre à toute vitesse. Et soudain, elle la vit, ou crut la voir. Une silhouette, fine, presque transparente, se tenait près de la fenêtre. Une femme aux cheveux sombres, vêtue d'un châle ancien, le regard tourné vers l'horizon. Sa présence n'inspirait pas la peur, mais une infinie tristesse. Camilla cligna des yeux, et la vision s'effaça, comme emportée par le vent. Elle descendit précipitamment les escaliers, son carnet serré contre elle. Dans la cuisine, Alain leva les yeux de sa tasse de thé. « Vous êtes toute pâle, mademoiselle. Vous avez vu un fantôme ?» Camilla hésita. « Je ne sais pas. Peut-être le vent, peut-être quelqu'un. » Alain ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de regarder les flammes du feu de cheminée. Puis il dit, calmement, « Certains disent qu'une femme est morte ici, il y a longtemps. Elle attendait son mari, un marin perdu dans la tempête. Elle venait chaque soir allumée en lanterne, croyant qu'il verrait sa lumière.
Mais il n'est jamais revenu. Camilla sentit un frisson parcourir tout son corps. Elle leva les yeux vers la tour, visible par la fenêtre, et murmura « Elle attend encore ». Cette nuit-là, le vent souffla plus fort que jamais. Et dans ce vacarme, entre deux éclairs, elle entendit à nouveau cette voix, claire, proche, presque aimante. « Ne pars pas, pas encore ». Au matin, la tempête s'était apaisée. La mer, lasse de sa propre fureur, reposait sous un ciel pâle. Camilla, les yeux cernés par une nuit sans sommeil, monta lentement jusqu'à la lanterne. L'air sentait le sel et la rouille. Le silence y était presque sacré. Elle s'assit près de la grande lentille brisée et observa la lumière du jour filtrer à travers les fissures du verre. Une douce chaleur glissait sur ses mains. Elle pensa à cette femme, à son attente infinie, à son amour figé dans le temps. Et sans comprendre pourquoi, elle sentit une prière naître dans son cœur. Ce n'était pas une prière religieuse, mais un murmure du cœur, une demande ou peut-être une reconnaissance. Elle ne priait pas pour comprendre, elle priait pour ressentir. Alain la rejoignit un peu plus tard, portant un vieux thermos de café. Il la regarda un moment, sans rien dire, puis il posa la main sur la rambarde. « Vous savez, dit-il doucement, on dit que ce phare ne s'allume pas avec de l'électricité. » Camilla leva les yeux, surprise. « Comment ça ? Il ne brille que quand quelqu'un y croit vraiment. Quand quelqu'un espère encore. » Elle sourit, un peu gênée. « Vous croyez à ces histoires ?»« Et vous ?» répondit-il simplement. La question resta suspendue dans l'air. Camilla détourna le regard vers l'océan. Les vagues se brisaient contre les rochers comme des battements de cœur. Et dans leur rythme, elle sentit une vérité qu'aucun calcul, aucun plan ne pouvait contenir. Ce soir-là, elle alluma la vieille lanterne, bien que le système électrique soit hors d'usage. Elle voulait juste honorer ce geste ancien, ce rituel d'espérance. Mais quand la flamme s'alluma, un souffle chaud l'enveloppa, comme une étreinte invisible. La lumière monta, pure et dorée, et traversa la brume. Camilla resta figée, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Et pourtant, la lumière brillait, douce, vivante, irréelle. En bas, Alain leva la tête depuis la maison et eut un sourire tranquille. Il savait. Camilla ferma les yeux et sentit une larme rouler sur sa joue. Cette lumière n'était pas seulement celle du phare, c'était celle de quelque chose ou de quelqu'un qui renaissait en elle. Et dans le vent, une voix douce chuchota de nouveau, apaisée cette fois. « Merci, tu m'as libéré. » Le silence retomba, mais il n'était plus vide. C'était un silence plein de paix. Les jours qui suivirent furent empreints d'une étrange sérénité. Camilla se levait tôt, buvait son café face à la mer, puis travaillait sur la restauration du phare avec une douceur nouvelle. Quelque chose en elle s'était apaisé, comme si la lumière qu'elle avait ravivée avait aussi rallumé la sienne. Un matin, alors qu'elle explorait une pièce du rez-de-chaussée jusque-là encombrée de vieilles caisses, elle découvrit un tiroir scellé derrière une planche de bois. Curieuse, elle prit un tournevis, força un peu, et la planche céda avec un craquement. À l'intérieur, elle trouva une boîte en fer rouillé, couverte de sel et de poussière. Elle l'ouvrit avec précaution. Des lettres, liées par un ruban effiloché, s'y trouvaient. Le papier, jauni, portait une écriture fine et penchée. Sur la première enveloppe, un nom à peine lisible. Pour Émilie, lumière de ma vie. Camilla s'assit sur le sol froid et lut. Les mots semblaient respirer encore. C'était la correspondance d'un marin nommé Mathieu, parti en mer pendant la guerre. Il écrivait à sa femme, Émilie, qui, selon la légende d'Alain, l'attendait ici, au phare. « Ma chère Émilie, chaque nuit, je vois ta lumière depuis le large. Ne cesse jamais de la faire briller. C'est elle qui me guide à travers la tempête. » Camilla sentit ses yeux se remplir de larmes. Lettre après lettre, elle découvrait une histoire d'amour inachevée. Des promesses, des prières, des adieux jamais reçus. La dernière lettre s'interrompait brutalement, tachée d'eau, peut-être de mer, peut-être de larmes. Quand elle la reposa, un souffle d'air s'y tremblait la flamme de la bougie. La lumière vacilla, et une silhouette apparut dans le reflet de la vitre, celle d'une femme, douce,
paisible, comme reconnaissante. Camilla murmura, émue. « Émilie, c'était toi, n'est-ce pas ?» Un dernier souffle passa près d'elle, léger comme un baiser. Puis la pièce retrouva son calme. Elle serra les lettres contre son cœur. Ces mots d'un autre siècle semblaient lui rappeler que l'amour, même brisé par la mort, ne disparaît jamais vraiment. Il attend, silencieux, jusqu'à ce qu'un cœur vivant le retrouve. Et à cet instant, Camilla sut qu'elle n'était plus venue restaurer un bâtiment. Elle était venue réparer une lumière, et peut-être la sienne. Les jours s'allongeaient, baignés d'une lumière dorée. Le printemps approchait, et la mer semblait plus calme, comme si elle avait enfin trouvé la paix après d'années de colère. Camilla passait ses matinées au sommet du phare, travaillant à réparer la grande lentille. Chaque morceau de verre poli reflétait le soleil d'une façon différente, et parfois, dans ses éclats, elle croyait apercevoir un visage familier, doux, lumineux, presque maternel. Les lettres d'Émilie reposaient désormais dans une boîte sur son bureau. Parfois, avant de se mettre au travail, elle en relisait quelques lignes, comme une prière silencieuse. Ces mots anciens lui rappelaient que l'amour pouvait traverser les âges, qu'il était la seule lumière que le temps ne savait pas éteindre. Un soir, Alain monta la rejoindre. Il la trouva assise face à l'horizon, la lanterne allumée, la mer calme en contrebas. « Vous avez changé » dit-il doucement. Camilla sourit. « Je crois que j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu. La foi ? Peut-être pas la foi, mais la lumière, oui. » Ils restèrent un long moment en silence. Le vent caressait leurs visages, et la lumière du phare tournait lentement, projetant son faisceau sur l'océan infini. Alain finit par dire « Vous savez, quand j'étais jeune, je croyais que ce phare n'éclairait que les marins. Et maintenant ? Maintenant, je sais qu'il éclaire aussi ceux qui se sont perdus à l'intérieur d'eux-mêmes. » Les mots résonnèrent profondément en elle. Camilla sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était un soulagement, une libération. Elle leva les yeux vers la lanterne. La lumière brillait d'une clarté nouvelle, plus pure, presque vivante. Elle comprit alors que ce qu'Émilie avait attendu n'était peut-être pas seulement son mari disparu, mais quelqu'un qui viendrait un jour rallumer sa flamme. Et cette personne, sans le savoir, c'était elle. Quand elle redescendit ce soir-là, la mer reflétait le phare comme un miroir d'or. Elle se sentit enfin en paix, comme si la lumière du lieu avait pénétré jusqu'à son âme. Avant de s'endormir, elle écrivit dans son carnet. « Il y a des phares qui guident les navires, et d'autres qui réveillent les cœurs. J'étais perdue, maintenant je brille. » Le dernier matin arriva sans prévenir. Le ciel était clair, d'un bleu tendre, et la mer paisible étincelait sous le soleil. Camilla rangea ses affaires lentement, presque à contre-cœur. La restauration du phare était terminée, les murs nettoyés, la lanterne réparée, la lumière, surtout la lumière, renaissante. Alain l'attendait près de la porte, son bonnet vissé sur la tête, les yeux pleins d'une tendresse discrète. « Alors, c'est l'heure du départ, dit-il. »« Oui. Vous reviendrez ?» Camilla sourit doucement. « Je ne sais pas, mais je crois qu'une part de moi restera ici. » Ils sortirent ensemble sur la falaise. Le vent soufflait doucement, portant l'odeur du sel et du feu de bois. Devant eux, le phare se dressait, fier et silencieux, comme une prière de pierre tournée vers le ciel. Camilla fit quelques pas, posa sa main sur la base du mur et ferma les yeux. Elle sentit encore cette chaleur légère sous sa paume, la même que la nuit où la lumière s'était rallumée. Dans ce silence vibrant, une voix familière, douce comme un souffle, murmura à son oreille « Merci, Camilla. Tu peux partir maintenant. Je veille. » Une larme roula sur sa joue, mais c'était une larme paisible. Elle comprit que l'âme d'Émilie reposait enfin, et que le phare, désormais, brillait pour tous ceux qui cherchaient le chemin du retour. Avant de partir, elle laissa la boîte de lettres sur la table, avec un petit mot. « Que cette lumière continue d'éclairer ceux qui doutent. Elle m'a trouvé quand je ne me cherchais plus. » Le train l'attendait à la petite gare. À travers la vitre, elle vit le phare une dernière fois. Son faisceau doré tournait lentement, balayant la mer comme une main bienveillante. Et à cet instant, elle comprit. Ce n'était pas elle qui avait redonné vie au phare, c'était le phare qui l'avait ramené à la sienne. Quand la côte disparut à l'horizon, elle sourit, le cœur léger. La ville, qu'elle redoutait tant de retrouver, lui paraissait différente maintenant.
car elle savait que, même au milieu du bruit et des ombres, il existe toujours quelque part une lumière, silencieuse, patiente, qui attend qu'on la rallume. Et dans le murmure du vent, porté par la mémoire de la mer, elle crut entendre une dernière fois « Brille, Camilla, brille ».